Alors je crois qu'on peut dire que la journée d'hier, ça a été une journée absolument riche en dingueries. Salut à tous et bienvenue dans Manga News, votre émission dédiée à l'actu manga sur YouTube. Aujourd'hui dans ce nouveau numéro de l'émission, on va revenir sur toutes les dingueries qui ont été annoncées hier. Franchement la journée était absolument incroyable. Du matin au soir on a eu des grosses informations. Et franchement il y a des trucs qui sont tellement énormes que moi-même je reviens pas. Franchement hier j'étais chaud pour vous faire une vidéo limite en live pour vous parler de tout ça. Mais bon je me suis dit qu'au niveau réalisation de tout ça, ce serait peut-être plus sympathique d'attendre ce matin. Bref en tout cas dans cette nouvelle vidéo on va parler de Berserk, on va parler de Bleach, tout ça en détail bien sûr juste après. On va parler de Blue Lock parce que l'anime a enfin été officialisé. Mais bien sûr comme toujours on va regarder tout ça en détail juste après le générique. Dans un premier temps, si vous découvrez la chaîne avec cette émission, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et c'est la meilleure des façons pour vous de soutenir mon travail. Il suffit d'appuyer en bas à droite de votre écran sur le bouton rouge. Si vous êtes déjà abonné et que vous voulez me soutenir, vous pouvez également lâcher les pouces bleus, ça permettra à mon contenu d'être mis en avant sur la plateforme. Et si vous aimez l'actualité manga et animé et vous voulez suivre sans oreille, vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Instagram, mes liens sont en description. Bref, comme on dit, passons aux choses sérieuses et on va parler de toute cette actualité qui était absolument folle, absolument incroyable. J'ai envie de parler de Bleach dans un premier temps parce que ça y est, Bleach est enfin de retour. Ça, je vous en avais déjà parlé parce qu'on attendait tous un one-shot en fait pour célébrer justement le 20e anniversaire du manga dans le Shonen Jump. Mais au final, ce qui est incroyable, c'est que le manga ne va pas revenir juste pour un chapitre, mais pour un arc entier. Je sais pas si vous vous rendez compte, plus de 5 ans après sa fin, donc le manga Bleach revient. En fait, la news, elle est tellement dingue que même moi, quand j'en parle, en fait, j'y crois même pas. Mais bon, peu importe. En fait, cette information, elle a été dévoilée et révélée à travers en fait les premières fuites du Weekly Shonen Jump. Donc c'est d'ailleurs qu'on a eu le chapitre de Bleach qui a fuité notamment, révélant justement la fameuse information. Bleach et son auteur Taito Kubo sont de retour dans le Jump, et ce pour un nouvel arc. Si comme moi vous êtes fan du manga Bleach, vous savez qu'il y a eu des trucs qui n'ont pas été explorés malheureusement quand le manga s'est conclu assez brutalement, j'ai envie de dire. C'était par exemple le cas de l'enfer, on attendait tous en fait une intrigue par rapport à l'enfer de Bleach, où c'est un truc qui a hypé pas mal de monde, et on attendait un arc vraiment centré là-dessus depuis le début, et ça a jamais eu lieu. On avait réussi heureusement à se consoler avec le 4ème film de Bleach qui s'appelle Hellverse, si je dis pas de conneries, qui lui était centré vraiment pour le coup sur l'enfer de Bleach, et qui d'ailleurs avait été supervisé par Taito Kubo en personne. Mais là cette fois ça y est, c'est officialisé, on va enfin avoir tout un arc narratif de Bleach centré là-dessus. Ce qui fait plaisir, c'est que ce nouvel arc sera en fait la suite directe en fait du manga, et c'est à peu près tout ce qu'on sait pour l'instant, que c'est un nouvel arc en fait et non pas un one shot, et qu'en fait ça prendra suite directe du manga. On aura sûrement plus d'informations dans les semaines à venir par rapport au rythme de publication. Est-ce que ça sera hebdomadaire, est-ce que ça sera mensuel par exemple, voilà, peu importe toutes ces choses, on en saura un peu plus très prochainement. On saura à mon avis également combien de chapitres composera justement ce nouvel arc. Par rapport à ça, personnellement, bon là c'est de la pure spéculation, mais dans mon esprit je vois bien en fait faire ce nouvel arc composé en fait au final un seul tome, un seul et unique tome, comme ce qu'on a vu avec Naruto par exemple. Ça serait assez cool et ça pourrait même ajouter un autre tome de Bleach en fait par rapport à la collection initiale. Mais bon, après d'un côté, Taito Kubo pourrait également nous surprendre en faisant une multitude de chapitres, de quoi composer 2-3 tomes. Ça, je pense qu'on peut rêver là-dessus, mais bon, on verra bien de toute façon. Autre spéculation de ma part concernant Bleach, en fait, le rythme de publication ou de pré-publication plutôt de cette suite directe à Bleach. Il n'y a rien qui a été annoncé pour l'instant, mais perso, au vu de ce que nous a proposé Taito Kubo par rapport à Burn the Witch, est-ce qu'il compte nous proposer dans le futur, c'est-à-dire un rythme de publication à sa façon, assez tranquille, assez posé, c'est lui qui gère en fait son rythme. Je vois bien Taito Kubo justement aller dans cette continuité par rapport au rythme de publication du Bleach, c'est-à-dire que la série va continuer peut-être pour une multitude de chapitres, peut-être de 50, 70 pages, peu importe. Mais ce qui fait qu'on pourrait se retrouver donc avec un chapitre par mois, un chapitre tous les 3 mois, tous les 4 mois, bon peu importe. Mais il pourrait vraiment sortir le manga au compte-gouttes et comme bon lui semble. En tout cas ça on verra bien la réponse dans quelques semaines, mais en tout cas j'ai déjà très hâte d'en savoir plus. Vous dans les commentaires n'hésitez pas à me donner votre niveau de hype par rapport à cette news absolument hors norme. Bref, on va passer aux news suivantes avec une news que j'ai trouvée très surprenante, vraiment incroyable, mais qui fait extrêmement plaisir et qui fera également plaisir à beaucoup d'entre vous, je suis sûr. Et cette incroyable news, c'est que le manga Berserk va revenir le temps d'un nouveau chapitre. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il a été annoncé que le chapitre 364 va être publié dans le Young Animal, dans le numéro qui sera publié le 10 septembre 2021 au Japon. Et la particularité de ce chapitre, c'est qu'en fait, il aura une page couleur, donc c'est-à-dire une page couleur d'ouverture, comme parfois on a avec des mangas. Ce numéro du Young Animal proposera également un poster en fait à l'affiche de Berserk, et c'est un poster qui apparemment mettra en avant en fait toutes les scènes clés du manga. J'ai invoqué des rails, donc à savoir tous les moments les plus importants par rapport au manga, et on se retrouvera donc avec une affiche avec tous ces moments clés en fait en grand format sûrement. Et le clou du spectacle, ça sera en fait un livret qui s'appellera en fait tout simplement Message à Kentaro Miura, qui sera également publié dans le magazine. On n'a pas d'autres informations par rapport à tout ça, mais je pense déjà que en fait le livret ce sera tout simplement un sort de carnet hommage de la part de nombreux mangaka à l'artiste, et je pense que c'est un carnet qui à mon avis sera assez touchant. Voilà pour tout ce qu'on sait là-dessus officiellement. Après
maintenant la question se pose, est-ce qu'il s'agit vraiment en fait du dernier chapitre qui sera publié du manga? Est-ce que c'est le dernier chapitre que Kentaro Miura a finalisé, ou alors est-ce qu'il avait quasi finalisé mais son assistant a pris le relais, qui serait pour le coup un peu raccord avec certaines rumeurs? Ça on n'en sait rien du tout. Moi je vois bien le chapitre être publié sous forme un petit peu de brouillon, etc. Mais d'un côté ça serait pas respectueux avec la vision de l'auteur, donc on verra bien. En tout cas, pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Je trouve que la news est vraiment incroyable. Je m'attendais pas à revoir du Berserk, au final, on en aura. En tout cas, rendez-vous le 17 septembre. Bon, et bah sinon, ça y est, c'est enfin officialisé. Bon, je vous l'avais dit parce que pour moi, c'était vraiment qu'une question de temps avant que ça soit officialisé. Mais ça y est, l'anime Blue Lock est enfin annoncé. En fait, c'est tout simplement les premières fuites du Weekly Shonen Magazine qui sortira dans quelques jours au Japon, qui ont dévoilé que Blue Lock bénéficiera bien d'une adaptation en animé, donc sous forme d'épisode. Et ça sera diffusé courant 2022. On n'en sait pas plus pour le moment, voilà. En tout cas, on sait juste que c'est officiel. Perso, au niveau des spéculations, je tablerai plus sur une sortie, on va dire, printemps-été 2022. Ça me paraît trop tôt et trop prématuré pour que ça sorte en fait à l'hiver 2022 et ça serait déjà annoncé à mon avis. En tout cas, voilà pour cette grosse news. On en parlera très prochainement quand on aura un nom de studio, quand on aura un casting, des seiyuu, réalisateurs, etc. Dès que j'ai plus d'informations, de toute façon, je vous en parlerai. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas manquer ça. En tout cas, ça fait méga plaisir et je pense que le manga va faire parler de lui. Ensuite, on a eu un petit peu de nouveau concernant l'anime Jojo Bizarre Adventure Partie 6 Stone Ocean. Pas grand chose encore à se mettre sous la dent, on n'a pas de date de sortie, etc. Mais on a eu un nouveau visual art par rapport à cette nouvelle saison de Jojo. Et on va pas se mentir, ça fait plaisir. Voilà, c'est assez simple, mais ça fait toujours plaisir à prendre en fait justement de nouveaux visuels par rapport à l'anime Jojo Bizarre Adventure. Si vous êtes fan de l'anime Eden Zero, qui est en fait l'adaptation en animé du manga de Hiro Mashima, il faut savoir qu'en fait on a eu un nouveau visual art par rapport à la saison 2 de l'anime, la première saison, où en fait on a eu tout simplement un nouveau visual art à l'occasion en fait du lancement du nouvel arc de l'anime intitulé Sun Jawol. Un poster assez simple dans sa composition et dans sa structure graphique, on va dire, mais bon, perso j'aime bien, je trouve ça assez cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Toujours concernant les nouveaux visual art qui ont été dévoilés, on a eu le droit en fait au nouveau visual art pour l'anime Blue Period qui sortira justement au mois d'octobre 2021 au Japon. Perso, c'est une adaptation en animé que j'attends beaucoup parce qu'on va dire que voilà, j'avais vraiment apprécié le premier tome, j'ai lu que le premier tome malheureusement, et du coup j'ai très hâte d'en savoir plus parce que je trouve qu'en termes d'animé, s'ils arrivent à retranscrire parfaitement l'ambiance du manga, ça peut donner un truc absolument incroyable. Et enfin, on finira l'émission là-dessus. En fait, on a eu des nouvelles de l'anime Orient Samurai Quest. Je sais que vous êtes souvent nombreux à me demander dans les commentaires quand est-ce que je vais en parler de tout ça. Je me réservais les informations là-dessus en fait quand ça serait un peu plus complet par rapport à ce sujet-là, histoire de vous en apporter un peu plus d'un coup par rapport à cette série que perso moi j'attends. Et bien déjà là-dessus, ça fait plaisir parce qu'on a eu un premier visual art absolument incroyable. Apparemment, enfin si en tout cas on se base sur cette illustration, on dirait qu'on va avoir de la CGI en fait pour les arrière-plans, les décors, etc. On verra bien. Là, c'est de la spéculation par rapport à l'image qu'on a. En tout cas, l'affiche est assez énorme, hein. Je la trouve vraiment stylée, simple, efficace, avec Musashi et Kojiro qui sont mis en avant comme ça. On a eu également le droit au premier chara design en fait de nos deux héros, donc Musashi et Kojiro. Je vous mets pareil tout ça à l'écran. Entre temps, on a appris que l'anime serait réalisé par le studio ACGT Studio et ce sera diffusé courant 2022 au Japon, mais également à travers le monde sur la plateforme Crunchyroll. Et au niveau du casting et des seiyuu, on sait déjà que Musashi sera doublé par Yuma Ishida et le personnage de Kojiro, quant à lui, il sera doublé par Soma Saito. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant par rapport à la série, et comme toujours, dès que j'en sais plus, en fait, et que dès que j'ai un peu plus d'informations, je vous en parlerai. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour ce nouveau numéro de Manga News. Comme toujours, j'espère vraiment que ça vous a plu. Perso, je trouve que c'est sûrement le numéro le plus incroyable que j'ai fait depuis le lancement justement de ce concept et de cette émission sur la chaîne. Bon, j'avais un peu soleil dans la gueule, mais bon, on fait avec les moyens du bord. N'hésitez pas à partager l'émission autour de vous si vous la trouvez utile ou si elle vous plaît, tout simplement. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.